Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et je sais pas si vous vous rendez compte parce que nous sommes le 5 juin 2024 au moment où je tourne cette vidéo et bah mine de rien, on a les premières informations officielles sur Avengers 5, les premiers membres du groupe qu'on aura dans le film de 2026, ça y est c'est officiel. Alors on en a que 6 pour le moment certes, mais ça va être très intéressant à analyser pour plusieurs raisons, on va passer ça au peigne fin, on va tout regarder au cas par cas. Ensuite on a des informations sur la direction du film, des news sur qui va être le réalisateur. Et on va en parler en profondeur parce qu'on est la chaîne, enfin je souhaite être la chaîne qui revient sur toutes les informations sur ce film qui est tant attendu à mes yeux, qui va tout simplement déterminer si l'univers Marvel a encore la hype qu'il avait auparavant et est-ce qu'il peut la maintenir. Et enfin pour moi ce film a tellement d'enjeux au niveau de la société aussi parce qu'il faut rappeler quand même que les deux premiers films Avengers sont les films qui ont fait le plus de box-office de l'histoire. Alors il y a Avatar qui est ressorti depuis et qui en a fait, enfin surtout Avengers Endgame qui avait battu ce record là, mais Avatar est ressorti et ça a changé la donne, mais c'est quand même fou, enfin c'était un effet de société à l'époque en 2019, tout le monde aimait ces personnages, tout le monde était allé voir le film et c'était un truc mais de malade mental, enfin je sais pas si il faut avoir vécu ça pour comprendre vraiment l'événement que c'était à l'époque, mais on va revenir sur toutes les infos qu'on a et j'espère que vous êtes bien, que vous allez bien et que vous allez m'accompagner dans cette vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager éventuellement auprès de des gens qui aimeraient connaître les nouvelles informations sur Avengers. Et ça y est, c'est parti, commençons notre petite analyse. Alors déjà, on a les 6 premiers membres du groupe qu'on aura dans le film, ça va donner beaucoup d'indices sur l'orientation que va prendre le film, sur ce qu'on y trouvera, sur les combats qu'il va y avoir, sur les ententes entre personnages, sur le... Voilà, ça donne beaucoup d'indices sur la direction du film et ça c'est très intéressant. D'abord il y aura Thor de Chris Hemsworth. Et je trouve que c'est pas surprenant en fait, pour plusieurs raisons. Première chose, la continuité qu'il faut donner à la franchise Avengers. Parce que le grand public, une personne lambda qui va voir ce film, le film Avengers 5 en 2026, si ça soit dans son siège de cinéma, il comprendra pas pourquoi il n'y a pas Thor. Parce que Thor, c'est la figure la plus importante qui reste du groupe original des Avengers, les Original Six, qui étaient dans Avengers de 2012. Parce que n'oublions pas que c'est une franchise, certaines personnes ne savent pas que ça fait partie d'un grand univers partagé, etc. Et donc, quand t'as vu le 1, le 2, le 3, le 4, quand tu vas voir le 5, tu t'attends à voir des personnages que tu as déjà vus avant. Et en premier lieu, en tête de liste, Thor. Parce que Thor, c'est le personnage qui reste, après que la mort de Captain America, Iron Man et Black Widow dans Avengers Endgame, c'est le seul qui reste qui a encore de l'importance. Et c'est vrai qu'à l'époque, Infinity War et Endgame avaient beaucoup marché grâce à lui, parce qu'il était, il avait eu un charisme fou dans Avengers Infinity War, il était en plus bien développé, enfin c'était, il avait vraiment la prestance de la présence depuis, c'est totalement dégringolé avec son Thor 4 qui était... totalement flingué avec un Taika Waititi qui était parti en roue libre, mais depuis, un Hawkeye qui est resté du groupe original, il s'est fait substituer par Kate Bishop et il perd de l'importance. Un Hulk, il devient totalement nulos, vraiment Smart Hulk, c'est la pire chose qui est arrivée à Marvel Studios et il est progressivement remplacé notamment par son fils qui est Scar, qu'on a vu une fois dans She-Hulk et justement par Jennifer Walters par She-Hulk, donc il a plus autant d'importance qu'à l'époque de 2019, alors que Thor a toujours cette figure là de Avengers qui peut faire quand même rentrer des gens au cinéma pour voir ce personnage qui était à l'époque juste incroyable. Donc voilà, ça c'est pas surprenant qu'on le retrouve ici, parce que sans lui il n'y a pas vraiment d'Avengers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc Chris Hemsworth reviendra en tant que Thor. Ensuite Nebula sera là. Alors est-ce que c'est surprenant? Un petit peu, parce que moi je m'attendais pas à ce que les Gardiens de la Galaxie reviennent, sachant qu'elle ne fait plus vraiment partie des Gardiens de la Galaxie. Elle est restée sur Nowhere pour veiller sur les enfants, etc. avec Drax, ce qui est étrange parce que Drax, en tout cas Dave Bautista, l'acteur de Drax, a dit qu'il reviendrait pas. Alors que donc on pensait en fait que Nowhere, ce lieu qui avait recueilli les enfants transformés par le maître de l'évolution, allait vraiment être excentré du MCU, on n'allait plus le voir et ça Mais si on revoit Nebula, ça veut dire qu'on va revoir Drax, parce qu'il avait vraiment dit qu'il ne reviendrait pas. À 99%, il avait dit qu'il ne reviendrait pas. Ses dires étaient très clairs et précis et nets. Il ne reviendrait pas. Tout comme Zoé Saldana qui jouait Gamora, qui elle reviendra pas. C'est plus logique parce que elle, honnêtement, elle a eu un développement déjà très complet jusqu'à sa mort et ils l'ont fait revenir. Je trouvais ça un peu dommage, mais ça m'avait pas choqué non plus. Mais elle ne devrait pour le coup pas revenir. Donc si on dit que Nebula revient,
ça me paraîtrait pas inimaginable de voir revenir les Gardiens de la Galaxie. En tout cas, les Gardiens de la Galaxie restants. Pas forcément Star-Lord qui, lui, est sur Terre, donc qui agirait sur Terre, là où il est. Je pense qu'il serait dans le film, ça serait pas horrible comme idée. Et par contre, des Rocket Raccoon, des Groot, des Phi Level, des Adam Warlock, qui sont un nouveau groupe avec même Kraglin et tout. Pourrait être appelé dans une certaine mesure par Nebula pour à la rescousse. Mantis, est-ce qu'elle reviendra, elle qui est partie carrément, elle avec des créatures, faire le tour du monde ou je ne sais quoi? C'est possible. J'en avais fait une théorie parce que on nous explique dans Doctor Strange du Multiverse of Madness que les rêves ont une importance primordiale, puisque quand on rêve dans une autre le nôtre dans une nouvelle réalité, dans une autre réalité, on rêve en fait ce que notre entité, ce que notre version alternative est en train de vivre dans son univers. Donc quand il y a plus d'univers comme ce qui est le cas dans les Run Comics Secret Wars de Jonathan Hickman, eh bien quand t'as plus que deux réalités, pour avoir un coup d'avance sur l'adversaire quand il y a une espèce de guerre entre les deux dernières réalités, bah il suffit de t'endormir. Et qui peut t'endormir? Bah Mantis. Je vais peut-être un peu loin, mais voilà, j'avais cette théorie là pour le retour de Mantis. En tout cas on n'a pas d'infos sur son retour, mais Karen Gillian revient, et moi j'aime de plus en plus ce personnage, donc je suis content qu'elle revienne. Pour ce qui est de Loki, Tom Hiddleston, c'est si surprenant parce qu'on se disait bah il va revenir dans Secret Wars, ce sera le patron, le boss du multivers, celui qui va peut-être être dans le combat final le plus important, et il faut savoir que il est devenu le dieu des histoires, The God of Stories à la fin de Loki saison 2, et c'est assez bizarre parce que c'est vraiment un être omnipotent, omniscient également, qui veille sur le multivers, qui a maintenant énormément de capacités, qui est excessivement puissant. Je me dis pourquoi il est là. Pourquoi il est là dans un groupe où finalement ce sera littéralement le plus fort et de très loin? Je me demande en fait. Alors oui, il voulait faire des retrouvailles entre Thor et Loki, donc ça veut dire que ce sera dans ce film et ça va être vraiment touchant. Enfin peut-être. Est-ce que cette fois c'est Loki qui va voir son frère mourir pour que la boucle soit bouclée après avoir sans cesse mort en face devant lui, et après avoir pleuré tant de fois son frère, Thor va mourir devant lui. Ce serait beau. Mais après peut-être un peu trop prévisible, je trouve. Mais pourquoi il serait là? Deux possibilités, parce que sinon je vois pas autrement. Pour moi, il va y avoir un combat au TVA. Un gros combat au TVA, parce que c'est un lieu marquant, un lieu sur lequel vraiment Marvel peut compter. Parce que c'est un lieu qui a une patte particulière. Ça me fait penser un peu au Wakanda dans l'Infinity Saga, où il y avait un gros combat dans Infinity War et c'était cool. Là on serait plus sur ça, mais sur le TVA, qui a une patte très particulière, qui peut être très intéressante à monter dans un combat, face voilà à la représentation de la chronologie sacrée, face à voilà juste devant en fait là où se trouve Loki. Et je me demande, est-ce que les antagonistes voudraient pas accéder à Loki, à son multivers, qu'il en fait il manipule le multivers, Loki, carrément, donc c'est lui qui veille sur le multivers. Est-ce que des antagonistes, à l'instar par exemple des Kang ou de choses comme ça, pourraient vouloir justement pénétrer dans l'arbre sacré du multivers pour justement prendre le pouvoir de Loki et modeler le multivers comme ils veulent? Je pense à Kang qui voulait lui-même modeler son univers, mais ça on sait pas trop où ça va, et on va en reparler un peu par la suite. Mais je vois bien ça, je vois bien que le fait que lui veille sur l'arbre du multivers, et que justement le groupe des Avengers doit combattre les antagonistes et les empêcher d'atteindre Loki pour les empêcher de modifier le multivers. Quelque chose comme ça, parce que je vois pas Loki en fait se combattre. Il est tellement fort, tellement puissant, que soit l'antagoniste est tellement incroyable qui demande l'intervention de Loki, c'est-à-dire un Galactus, quelque chose comme ça, et du coup pourquoi il y aurait besoin d'un Thor, d'une Nebula et d'autres Avengers, étant donné que lui il est plus puissant que tout cela réuni, quoi. Donc c'est assez perturbant. Soit il y a ce côté de les ennemis attaquent justement les Avengers qui essayent d'empêcher l'accès à Loki. Ça c'est possibilité 1, possibilité 2. Et il y a une troisième possibilité, c'est que Loki a une quête quelque part dans le multivers, doit retrouver quelque chose, rentrer en contact avec le gardien, voir quelque chose avec Éternité, peut-être rencontrer Doctor Doom ou des choses comme ça, qui fait qu'il doit s'absenter du TVA, et donc le combat pourrait avoir lieu là. Ou alors il n'y a pas d'histoire de TVA, mais il s'absente, il a besoin d'entrer en contact avec une personne, chercher quelque chose et tout, ou quoi, mais il s'absente. Un peu ce qu'on avait vu dans Spider-Man No Way Home, avec un Doctor Strange qui doit s'absenter dans le film. Tu dois trouver une raison pour pas qu'il soit là, sinon il met fin à tout ce bazar. Et du coup tu le fais s'emprisonner au-dessus du Grand Canyon pendant des heures. Bon, ça le ridiculise évidemment, c'était pas une très bonne idée, mais au moins il est pas là et il peut pas agir sur le cours de l'histoire, et comme il est beaucoup plus fort que les autres. Voilà, donc il y avait une raison logique à l'absence de Doctor Strange dans No Way Home. Là ce serait un peu la même avec Loki,
mais sinon je vois pas, à part les possibilités que j'ai abordées, je vois pas en fait pourquoi il serait là. Mais de toute façon, il est là, hein, donc lui aussi il est là. Voilà. Mais ça fait vraiment plaisir parce que Tom Hiddleston est un acteur, je trouve, hein, et c'est que mon avis, mais de grande classe. Le MCU a eu de la chance de tomber sur lui, et il a eu de la chance de tomber sur le MCU parce que sans le MCU, il serait beaucoup moins connu à l'heure d'aujourd'hui. Donc en tout cas, ce serait dommage qu'il soit pas autant reconnu parce que c'est vraiment quelqu'un qui joue très bien. Allez voir Loki saison 2, je vous promets que ce qu'on peut percevoir dans les yeux d'un acteur, comment il joue, quand juste on voit les yeux de l'acteur et qu'on sait ce qu'il veut nous dire, c'est vraiment que c'est devenu vraiment un GOAT, quoi. C'est ce qu'est Tom Hiddleston, c'est un de mes acteurs préférés du MCU. J'avais fait une longue analyse de du dernier épisode de Loki saison 2 à l'époque, vous pouvez aller le voir si le cœur vous en dit, mais Loki sera là. Doctor Strange, assez intéressant. On avait déjà eu l'info il y a quelques semaines pour ainsi dire qu'il serait là, qui a été le premier à être contacté pour revenir. Ça veut bien dire une chose, pour moi ça veut dire qu'il n'y aura pas Doctor Strange 3 avant Avengers The Kang Dynasty, enfin Avengers 5 en tout cas, qui devrait sortir dans les temps, c'est-à-dire en avril 2026. Ça veut bien dire une chose, ça veut dire que Doctor Strange 3 n'aura pas lieu, parce que on sait qu'il va y avoir Armor Wars, à moins qu'il ait été supprimé, on sait qu'il va y avoir Shang-Chi 2 qui va rentrer en tournage, il va y avoir même un Scarlet Witch, il y a plein de films qui rentrent en tournage, et bizarrement il n'y a aucune rumeur sur une entrée en tournage de Doctor Strange 3. Ça veut bien dire une chose, pour moi, le Doctor Strange 3, ce sera Avengers 5. Avengers 5 sera entre guillemets Doctor Strange 3. C'est-à-dire que la fin de Doctor Strange 3 mène à ce film. La fin de Doctor Strange 2 mène à ce film. Excusez-moi. C'est-à-dire la scène post-crédit où on voit Cléa, c'est justement le début d'Avengers 5. Ce serait le premier pilier de l'intrigue. Et ce pilier de l'intrigue, cette intrigue-là, ce serait un prélude, un prologue, un film qui mènerait directement à Secret Wars. On avait dit que, selon les rumeurs, que Doctor Strange 3 allait préparer Avengers 5 et Avengers 6 comme une introduction, quoi. Et ben, si ils avaient transformé Doctor Strange 3 pour être dans les temps, pour le transformer en Avengers 5 et décider de couper Secret Wars en deux parties et d'en faire finalement Avengers 5 et Avengers 6, et en fait le Avengers 5 actuel c'est un peu Doctor Strange 3. C'est possible. Je vois bien un personnage bien leader, Benedict Cumberbatch, qui mérite de l'être, parce que ce personnage, encore une fois je parlais de Tom Hiddleston, mais Benedict Cumberbatch, quel acteur, quoi. Ce mec est tellement, en plus il a l'air tellement sympathique. Bref, il est là. Ça voudrait dire que peut-être il y aurait l'intervention de Dormammu, peut-être ça suivra l'intrigue de Time Runs Out des comics où on a Doctor Doom à la fin. Voilà, je place ça comme ça, mais c'est possible. Et est-ce qu'il y aura Kang? On en reparlera. Shang-Chi qui est là. Shang-Chi, ils nous ont teasé, teasé. À l'époque où Jeff Loveness écrivait Avengers 5, il nous disait oui, il y a un lien entre les bracelets de Shang-Chi et Miss Marvel et Kang. Parce qu'on voit que les designs sont à peu près les mêmes, etc. À mon avis, les artefacts que sont les designs de Shang-Chi ont un sens aux yeux de Kang, ou en tout cas de l'antagoniste, ou du multivers du moins, qui fera Avengers 5. Donc, encore une fois, c'est logique qu'il soit là. En plus, c'est un des personnages, finalement, qui a pas trop loupé son introduction dans le MCU. Si moi, je trouve le film osef, hein, en réalité, je sais que c'est pas du tout du cas de tout le monde, du goût de tout le monde, mais c'est les goûts et les couleurs. Je trouve le film moyen, mais honnêtement, je suis content de revoir Simu Liu, qui est un acteur que j'apprécie. J'ai fait une espèce de smiley qui a pas du tout fonctionné, on dirait un monstre, mais voilà, je suis content de le revoir. Et enfin, le dernier personnage dont on a la confirmation qui sera dans le film, c'est le Hulk de Mark Ruffalo. Alors si on me demande aujourd'hui en 2024 si j'ai envie qu'il revienne, je ne veux pas, parce que Smart Hulk, on en a marre, c'est vraiment l'un des pires personnages du MCU depuis la fin d'Endgame. Même Endgame, hein, honnêtement, ils l'ont gâché dans Endgame. Enfin, je trouve que depuis Infinity War, ce qu'ils font de Hulk est vraiment décevant. Est-ce qu'ils ont récupéré les droits de Hulk? C'est une question. Est-ce qu'ils veulent faire un film Hulk World War Hulk comme on avait les rumeurs et l'envie aussi du côté des fans que ça arrive? On sait toujours pas. Ça c'est assez énervant, parce que moi j'aurais aimé un film avec Mark Ruffalo en tant que Hulk, parce qu'on n'a jamais eu ça. Et un film qui remet Hulk en tant que vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire un mec qui tabasse tout, quoi. C'est plus du tout le cas depuis Smart Hulk. Enfin vraiment, ce qu'ils ont fait du personnage est décevant, mais vraiment décevant, quoi. Voilà. C'est les personnages qu'on a, et pour Hulk c'est encore pareil, c'est-à-dire que c'est la continuité des Avengers, c'est d'une certaine logique qu'il soit là. S'il est là, il y aura She-Hulk, s'il est là, il y aura son fils, s'il est là, il y aura les Young Avengers. Enfin, je fais des liens assez évidents, mais voilà, j'essaye de précipiter les choses pour savoir un peu plus qui va y avoir. Mais du coup, ce serait donc les 6 premiers qui sont officiellement de retour.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, et on enchaîne sur la suite. Voilà, donc c'est bel et bien Deadline hein, qui a révélé ce fameux média américain voilà, c'est un peu les studios hein, qui donnent ces informations-là aux gros médias, The Hollywood Reporter, Collider, Deadline, voilà, tous ces médias-là qui en fait repartagent des informations que les sources venant des studios donnent directement pour introduire le film au public, attiser l'intérêt de l'opinion publique, voilà. Donc là, c'est ce qui va me poser problème. Avengers 5 va compter, donc Avengers 5 le film, voilà, va compter sur le retour de la participation de plus de 60 personnages. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est un truc de malade, mais on va y revenir. Que nous avons vu tout au long du MCU sur grand écran. Le film sera la production la plus ambitieuse de Marvel Studios jusqu'à présent. C'est pas très surprenant et à la fois c'est quand même parce qu'on avait depuis très longtemps, depuis 2022 même depuis l'annonce du film, plein de scoopers qui nous disaient oui Avengers 5 ça va être un film plus de la trempe d'un Avengers 1, d'un Avengers 2 avec une nouvelle équipe qui se constitue, avec un ennemi, très récemment on avait dit c'est un ennemi, il l'affronte et c'est fini pour l'ennemi. Alors c'est toujours possible hein, mais ce sera pas du tout en fait ce que j'imaginais, c'est pas un film avec une petite équipe qui se constitue, qui affronte Kang et c'est terminé. Non, ce film sera plus ambitieux qu'Endgame. C'est un film qui va avoir plus de personnages principaux qu'Endgame. Ça va être un film en fait qui augmente. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage d'aller dans la, dans la surenchère, parce que c'est pas ce qu'on veut en fait. Un film, enfin, ils vont vouloir faire du fanservice et c'est ce qui va vraiment me poser problème. C'est que, je sais pas, 60 personnages, est-ce que c'est pas trop quoi? Ça fait beaucoup là, non? Enfin, je trouve que 60 personnages, c'est trop pour un film. 60 personnages, évidemment il y a des films qui ont 60 personnages, mais aucun de ces 60 personnages, enfin dans les films en tout cas qui comportent 60 personnages, c'est jamais des films où il y a 60 personnages principaux. Et c'est là, c'est ce qu'on va nous vendre, hein. Vous allez le voir, c'est ce qu'on va nous vendre. Et enfin, ça fait un peu peur quoi. Que 60 personnages, enfin je veux dire, rendez-vous compte, hein, dans Infinity War, on va dire qu'on suivait, pour les personnages principaux, hein, je veux dire les personnages qui nous intéressaient un tant soit peu, dont on connaissait l'identité, il devait y en avoir 30 maximum, une trentaine. Dans Endgame, c'est pareil, c'est peut-être un petit peu moins avec le groupe qui va dans le passé, et ça m'allait très bien. Déjà je trouvais ça presque un petit peu trop, parce que j'aurais aimé m'attacher plus aux personnages. Dans les films de comic book movies, et dans les films Avengers, et dans les films Marvel en général, c'est ça qui m'intéresse. Moi c'est pas la technique, parce que je sais que voilà ils savent faire, enfin généralement, parce que les effets spéciaux en ce moment c'est pas ouf, c'est pas la manière dont le cinéaste prend sa caméra, parce que c'est un grand mot. Dans les films blockbusters comme ça, souvent c'est préfet par le studio, c'est le réalisateur est plus là pour faire directeur d'acteur que vraiment tenir la caméra et avoir ses idées. Donc on va dire que c'est pas la cinématographie du truc qui m'intéresse, parce que je sais que c'est pas des grands films de cinéma, du moins du point de vue du fait de trouver des nouvelles manières de filmer, des manières plus... de toute façon c'est pas des films d'auteur, hein, on le sait très bien. Moi ce qui m'intéresse c'est que c'est des super héros, c'est-à-dire des héros dont on s'attache tellement, avec des beaux costumes, enfin voilà, ça devient des personnages cultes dans la culture populaire, c'est ça que j'aime bien. Et des Tony Stark par exemple ont des développements tellement beaux, avec des acteurs tellement ambitieux pour les incarner, que voilà. Mais moi personnellement, des personnages qui m'intéressent vraiment dans les films à venir, dans l'Infinity Saga, dans les derniers films, il y en a 10, 20, des personnages vraiment qui me tiennent à cœur. Mais je me dis, attends, mais il y a un problème. Là, il y en a 60. 60, c'est pas possible de s'attacher à autant de personnages en un film. Et vous allez le voir, parce qu'on va arriver à suivant. J'aimerais donc on enchaîne. Donc, contrairement aux 4 premiers films Avengers, dans lesquels il y avait un noyau dur, de nombreux personnages de ce film seraient sur un pied d'égalité, avec un temps d'écran équitable. C'est assez rare, mais un temps d'écran équitable, ce qui en ferait un film d'ensemble au lieu d'une poignée de personnages à la tête de l'équipe. Donc ce serait pas comme Infinity War ou Endgame avec grosso modo Captain America, Thor, Iron Man, Gamora le Gardien qui étaient les plus gros personnages. Non, là ce serait comme un film un peu avec une vision extérieure. On voit un groupe de héros se battre et il n'y a pas forcément comme ils le disent, des personnages à la tête de l'équipe. Je trouve que c'est la pire décision que Marvel peut prendre. Déjà 60 personnages, c'est beaucoup trop. Là, on nous parle d'un temps d'écran équitable. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que pour moi, un temps d'écran qui est nécessaire à 60 personnages, c'est trop. Après, vous allez me dire qu'effectivement,
les personnages sont en groupe, qu'il va pas y avoir qu'un personnage tout seul, sinon 60 personnages ça va être impossible, le film va durer 5 heures, même 6 heures, 7 heures, enfin voilà, s'ils sont tout seuls, je vois pas comment, mais ce sera des petits groupes. Moi je veux au maximum 5 groupes, sinon le film se perd et devient trop brouillon. 5 groupes c'est le grand maximum. Avec 60 personnages, vous faites vite le calcul, hein. Ça fait 12 on va dire, allez 12 qui sont par groupe, 12 personnages, 12 héros qui se battent et... Enfin je veux dire, ça paraît pas un peu trop? Là, c'était un peu le cas dans Infinity War, mais il y avait que 3 gros groupes. Il y avait les Gardiens et Thor. Il y avait ceux qui sont sur Titan, même si, donc Doctor Strange, Spider-Man, Iron Man, ils étaient 3-4 en fait, en réalité. Et ceux qui se battent au Wakanda, il y a Captain, voilà, ils sont une dizaine au grand max qui s'intéressent au grand combat. 60. Enfin, faudra m'expliquer si vraiment ils veulent faire 60 personnages principaux. Parce que là, c'est littéralement impossible et on va dire que pour faire des personnages principaux, on va dire qu'il faut au moins 20 minutes de temps d'écran. Vous faites vite le calcul, 20 x 6, ça fait 12, donc ça ferait... ouais, non, là, c'est tellement incroyable, ce serait un film de plus de 10 heures si les 60 personnages avaient 20 minutes de temps d'écran chacun. Mais je me demande ce qu'ils vont faire. Pour moi, ce truc de faire... enfin, je veux dire qu'un pied d'égalité... Je vois pas comment c'est possible. Je comprends pas en fait factuellement comment ils vont faire pour faire que un personnage ait autant d'importance qu'un autre, et que ça se passe comme ça. Bref, en fait c'est assez inquiétant. Parce que pour moi, la force des films Avengers et la force de ce qui faisait Avengers Endgame et Infinity War qui ont cartonné, c'était un phénomène de société comme je me tuais à le dire, c'est 2 milliards, enfin c'est des films qui ont marqué une génération, hein. Fallait le vivre pour le comprendre, mais voilà. Et là, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que, en fait, pourquoi t'es allé voir Endgame Infinity War? Parce que t'avais sur l'affiche des personnages que t'appréciais, que ce soit Black Panther, Captain America, Wanda. Mais si là, sur l'affiche, ils te mettent 60 personnages, tu vas dire, mais non, arrêtez. Enfin, je veux dire, arrêtez, c'est trop. Et je pense que c'est typiquement comme ça qu'ils imaginent les choses. Vous allez voir, on va mettre 60 personnages sur l'affiche, il y aura même pas de place pour mettre le titre et tout, mais non. Enfin, je veux dire, calmez-vous, en fait. Non, je suis en train de m'énerver parce que, déjà, moi, 30, 40, ça me paraissait beaucoup, mais 60, c'est inimaginable, hein. 60, ça ferait... c'est ça. 60, c'est 5 groupes avec plus de 10 personnages. Enfin, je veux dire, imaginez-vous. J'ai pas en tête un film qui a fait ça. Oui, des figurants machin, mais un film où tu connais le nom et le passé, le machin de tous les personnages, ça peut être un banger. Il y a 2 possibilités, hein. Ça peut être un banger de la mort qu'on n'a jamais vu, un effet d'un blockbuster révolutionnaire avec vraiment le plus ambitieux de tous les temps. C'est possible. Comme ça peut être le plus gros flop de l'histoire du cinéma. Je pense que ça sera pas de demi-mesure parce que on l'attendra depuis tellement longtemps. Depuis 2019, on sera en 2026, tellement longtemps qu'il peut pas décevoir. Et si c'est bien ce qu'on pense, c'est-à-dire un film où juste tu veux montrer des scènes de combat avec des personnages que tout le monde aime, mais que ça s'arrête là, ça va faire mal, quoi. Le fait que, en fait, ce qui me dérange, c'est il y a pas de noyau dur. Mais c'est ce qui faisait le charme des films de l'époque. Alors oui, ils vont peut-être aller chercher quelque chose de totalement différent, et dans ce cas-là, je les en félicite, mais ça me paraît très compliqué. En tout cas, à voir ce qu'ils vont essayer de faire. Encore une fois, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, cette histoire. Je sais pas. Ensuite, les détails de l'intrigue ne sont pas connus. Ça fait plaisir, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler en vrai, j'ai envie d'en connaître le moins possible jusqu'à la sortie du film. Et suite au départ de Jonathan Majors, Jonathan Majors, il s'est barré parce que, plainte de son ex-petite amie Grace Jabari, harcèlement au 2e degré, je crois, et violence qui a été accusé coupable, viré de la plupart des projets. C'était un mec montant, il allait toucher 20 millions pour Avengers 5, il ne les aura pas, il ne sera même pas dans le film. Mais du coup, en tant que Kang, après sa condamnation, donc on n'a pas d'informations, voilà, on ne sait pas quel sera l'antagoniste principal ou si le film pourrait potentiellement inclure plusieurs antagonistes. Là, il n'y a pas de nouvelles infos. Et j'espère que l'annonce sera faite à la SDCC, quoi. Enfin, je veux dire, ce serait le truc le plus logique. Et enfin, Shawn Levy est le premier choix pour réaliser un autre film Marvel qui pourrait être le prochain film Avengers. Levy a reçu le dernier scénario de Michael Waldron, donc qui a fait écrit Avengers 5 et même Secret Wars, mais il n'a pas donné de réponse quant à sa participation et que le studio prévoit toujours de rencontrer d'autres réalisateurs dans l'attente d'une décision de sa part. Marvel avait déjà discrètement proposé la poste de réalisateur à Levy à la mi-mars, mais le cinéaste avait décliné l'offre, la question et l'emploi du temps se posaient à l'époque. Je suis tellement pas pour.
tellement pas pour. Marvel, ne faites pas ça, je vous en supplie. Sean Levy, mais c'est tellement le pire choix possible. Vraiment, Sean Levy, c'est... On avait Destin Daniel Cretton à la base. Le mec a réalisé Shang-Chi, et on peut dire tout ce qu'on veut sur Shang-Chi, mais c'est quand même vachement bien réalisé, quoi. Peut-être le film a d'ailleurs les meilleurs effets spéciaux depuis que le MCU a repris après Endgame. Mais c'est Sean Levy que vous nous proposez là? Le plus gros truc sur le CV de Sean Levy à la réalisation, c'est La Nuit au musée. Et Deadpool 3. Deadpool 3, on a vu les images, hein. Alors, j'ai beau avoir hâte du film pour l'humour, pour l'alchimie entre les deux personnages principaux. Mais Sean Levy réalise comme un pied, en fait. Alors j'aime bien Free Guy, j'aime bien les films, mais c'est jamais pour la réelle hein, que j'aime bien les films de Sean Levy. La Nuit au musée, j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, mais c'est pas pour le réel que j'aime les films. Hein. Il a pas de patte particulière, quoi. Pour moi, on perdrait au change avec les frères Russo. Hein. Après, à voir ce qu'il va faire sur Deadpool et Wolverine. S'il convainc tout le monde sur Deadpool et Wolverine, pourquoi pas, mais la photographie de Deadpool et Wolverine, je la trouve ignoble, honnêtement, avec un contraste bizarre et une colorimétrie très étrange, une saturation assez faible, étonnamment. Mais je vous en supplie pas, Sean Levy. Vraiment, j'en supplie, j'en conjure les cieux qu'il y ait un problème, qu'il meurt ou... Non, je rigole, mais c'est vraiment une blague. Hein. Attends, parce qu'il y en a qui prennent des trucs premier degré, mais qu'il y ait un accident ou qu'il ait un problème d'emploi du temps, mais ne mettez pas Sean Levy, je vous en supplie. On perd tellement au change avec les frères Russo, on perd tellement au change avec le premier réalisateur, donc Joss Whedon, voilà, même si voilà, il a eu les problèmes qu'on connaît, hein. Joss Whedon, il est pas exempt de tout reproche, mais on va perdre au change par rapport à un Sean Levy, on perdrait au change par rapport à un Sam Raimi qui a priori était en pourparlers pour un des films Avengers, on perdrait au change avec n'importe quel réalisateur. Pour moi, c'est le film de la dernière chance pour Marvel. Alors pourquoi ne pas prendre un réalisateur qui a fait ses preuves? Je ne sais pas, moi, on parlait d'Alfonso Cuarón, pourquoi pas, on parlait, mais il y en a tellement en fait qui ont fait des excellents films, même plus récemment Bradley Cooper par exemple, pourquoi pas lui? Enfin, je veux dire, ça pourrait être des choses comme ça. Je ne sais pas. Aller chercher des personnes qui ont fait des films. Je n'ai aucune haine contre Sean Levy, mais c'est un personnage. On a vu ses films, on sait à quoi ça correspond. Il a pas la carrure pour réaliser un film Avengers. Vous allez me dire, les frères Russo n'avaient pas réalisé grand chose avant. Oui, mais ils avaient déjà réalisé des films Marvel qui étaient au niveau de la réalisation quand même très forts, je trouve. Les films Captain America, surtout le deuxième qui est magnifique au niveau des scènes d'action, ils sont superbement filmés, c'est une dinguerie. Mais les frères Russo, ils avaient fait leurs preuves. Sean Levy n'a pas encore fait ses preuves. Hein. J'ai peur qu'ils fassent la même erreur que ce qu'ils avaient fait avec Jeff Loveness qui avait écrit Quantumania. Il s'était directement embauché pour écrire le scénario d'Avengers 5. Il a été viré depuis, remplacé par Michael Waldron. Hein, j'ai peur qu'ils fassent la même erreur en disant oh Deadpool et Wolverine c'est incroyable en interne et machin, qu'ils empochent Sean Levy, qu'ils voient que les retours sont dégueulasses au niveau de la réalisation et que du coup ils changent leur fusil d'épaule. J'espère que ça va pas faire la même chose. Même si voilà, Sean Levy il fait son taf et il y a pas de souci, c'est un mec que j'apprécie, mais entre faire son taf et être un réalisateur qui a des idées, c'est deux choses très différentes quand même. Et la nuance peut être petite, mais quand même. Voilà, c'était les dernières rumeurs qu'on a autour d'Avengers 5 et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Y a plein de choses à dire et il y a plein de choses qui font peur et moi c'est un film qui me fait très peur hein, parce que je l'attends peut-être trop. Je sais que des Secret Wars j'ai plus d'espoir parce que je sais qu'il va y avoir que du fanservice. Ça va être pour faire plaisir aux fans, des scènes où il y aura crossover, machin. C'est vraiment pas ce qui va m'intéresser. Par contre, un Avengers 5, c'est là que moi je les attends au tournant. Parce que je les attendais au tournant déjà avec Infinity War qui était superbe, honnêtement. Ils étaient au rendez-vous pour leur conclusion. J'attends qu'ils soient aussi au rendez-vous pour la nouvelle conclusion. Et bon, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, likez, abonnez-vous, c'est tellement important pour que la chaîne continue à exister, tout simplement. Et lâchez vos petits commentaires, bienveillants évidemment, j'en ai beaucoup qui sont très malveillants, mais écoutez, on fait avec, hein. On a signé pour ça quand on ouvre une chaîne YouTube, c'est comme ça. Voilà, et puis, voilà, n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement, et avant de finir quand même, on va suivre cette aventure à Avengers tous ensemble. J'espère que ça vous plaira, et je pense que, voilà,
Si la chaîne doit prendre un autre tournant, ce sera après ce film-là, ou après le film Avengers Secret Wars. Mais en tout cas, on ira au bout de l'aventure Avengers tous ensemble. Ça me paraît quand même nécessaire. Parce que moi, je suis arrivé après sur YouTube, après Avengers Endgame et Infinity War. J'ai peut-être été à la mauvaise période, au mauvais moment, sur Marvel, parce que honnêtement, depuis plusieurs années, ça a perdu beaucoup de sa saveur. Mais c'est la dernière chance pour moi, et en tout cas pour moi, dans mon cœur, pour que je continue à suivre le MCU, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance aussi pour cette chaîne de continuer à parler de Marvel. Si ce film est dégueulasse, ça risque d'être compliqué, et c'est la dernière chance de mon enfance, parce que ces films représentent quand même pas mal de mon enfance, parce que ça a suivi mes années comme ça. C'était un nouvel univers où je pouvais m'aventurer quand j'étais plus jeune. C'était des personnages que j'adorais, et j'ai un peu perdu ça depuis ces dernières années, alors que c'est le moment où j'ai fait ma chaîne. Donc j'espère que ça va revenir, et j'espère qu'on aura une nouvelle ère à l'époque, parce qu'à l'époque c'était fou. Et on aimerait que ça revienne comme à l'époque, parce que c'est tellement ce qu'on veut. Et c'est tellement une espérance que j'ai, que peut-être qu'elle sera pas comblée. Mais j'attends tellement. Et je vous attends tellement aussi sur cette chaîne. Allez, abonnez-vous et à la prochaine.